harmonisé par Dominique Mercier. En faisant son lit, elle s'est endormie. La petite Rosalie, en faisant son lit, elle s'est endormie. En se réveillant, elle a fait un cri. Mon Dieu, que je suis malheureuse. J'avais vu mon amant, lui que moi que rêve tant. On nous a dit ne pleurez pas tant, car vos yeux sont pleins de feu. Petite Rosalie, ne pleurez pas tant, car vos yeux sont pleins de feu. Tendez-moi la main si vous l'aimez, dans votre cœur me ressonne. Tendez-moi la main si vous m'aimez, vous ne m'aimez pas sans être aimé. Tout le monde choisit bien, sans aucun mot elle de l'amour. Tout le monde choisit bien, sans aucun mot elle de l'amour. Et je suis debout, et je suis sage. Moi je dis que je suis bien heureux, de faire le coup de cette entre deux. Pour que nous me aujourd'hui, je serai comme Rosalie. Là où l'amour me pauvre lui, je serai comme Rosalie. Je les jours, comme les enfants de veille. Oh, je veux mieux que les jours, je veux comme les jours. Fais danser ma fille, mon Jean, fais danser ma fille. Fais danser ma fille, mon Jean, fais danser ma fille. Car tu faux 12 francs d'or à la Marie, mon Jean. Fais danser ma fille, mon Jean, fais danser ma fille. Pont joli, mesdames, sur le petit pont joli. Et que douce de tu danser, et non qu'une sage de t'attraper. De quoi vivez-vous, petite bergère? De quoi vivez-vous, du pas de l'amour? Tantôt de la joie, tantôt de la tristesse, votre mignolet, tantôt consolé.
petit florilège. Tout de suite, je tiens à dire que l'histoire d'autrefois, racontée par les anciens, n'a rien à voir avec les blagues d'aujourd'hui, où on monte en puissance pour arriver à une chute, et on s'éclate de rire aujourd'hui. Autrefois, non, on se contentait des fois de chutes tout à fait logiques et non surprenantes, mais qui amusaient bien nos anciens. Quelques dictons déjà. On dit de quelqu'un qui est un petit peu enveloppé, il est gras comme un enfant qui tête deux mères. Il est habillé en renard. La peau vaut mieux que la viande. Ça me plaît bien. Je vais commencer par une petite histoire qui s'appelle Les abeilles. Les contes de Mignon ont été classés en différents chapitres, différents thèmes. Et Mignon, il s'est amusé aussi à les comparer à des contes russes, à des contes chinois. Enfin, il y a toute une étude qui est drôlement intéressante. Il y a le bouquin là-bas au fond, si vous voulez, vous pouvez le consulter. Ça se passe au temps où le bon Dieu, il distribuait un petit peu à tous les animaux leur rôle et leur défense, leur qualité. Et les abeilles, les mouches à miel, on disait à cette époque. Les mouches à miel, toutes remplies de leur importance, parce que quand même, les bêtes qui font du miel, c'est pas n'importe quoi. Elles sont allées voir le bon Dieu et puis elles lui ont dit, ah ben nous on veut un panier en argent, parce que quand même on fait du miel. Et puis on veut aussi, pour être bien sûr d'être protégé, que nos piqûres soient mortelles. Ah, le bon Dieu, il n'y a pas plus ça. Il n'aime pas trop les gens prétentieux. Il a dit, ah, c'est comme ça. Ben, vous aurez un panier en paille recouvert de mousse de vache. Et dès qu'une abeille piquera, c'est elle qui mourra. Voilà l'histoire. Un jour, un seigneur, il avait décidé d'aller à la chasse à la misère, où il n'avait pas du travail. Alors il a lâché ses chiens, il a lâché ses piqueux, là, et ils sont partis à la chasse à la misère. On pour amener la misère, elle s'est sauvée dans la forêt, elle a couru, mais elle avait les chiens en cul. Elle était foutue. Alors elle a rencontré un pauvre bûcheron qui traînait son fagot, là. Il dit, hey, sauve-moi, bûcheron, sauve-moi, je suis foutu. J'ai les chiens au cul, là, je suis foutu. Le bûcheron, qu'est-ce que je peux faire, ma pauvre misère? Oh, elle dit, je sais pas, n'importe quoi, mais je vais me faire bouffer par les chiens devant toi, tu peux pas me laisser comme ça. Et il a eu pitié, le pauvre homme. Il a dit, tiens, amuse-toi là dans les fagots, là. Oh, le Seigneur est passé. Hé, hey, paysan, t'aurais pas vu la misère? Oh, non, elle est courue par là-bas, elle s'est enfuie. Le Seigneur, il est parti. La misère, elle est sortie, bien contente des fagots, elle a dit, je te remercie. Ce que tu viens de faire là, je n'oublierai jamais. Pour te remercier, je resterai tout le temps avec toi. Il ne faut pas rendre service à tout le monde. De bien faire le mal bien, dit-on. Oh, vous allez voir. Un jour, il y avait un brave bûcheron encore. Peut-être pas celui qui avait gardé la misère. Il se promenait avec son goyard sur... Le goyard, c'est une espèce de grande perche qui sert à couper les branches, les branchoirs. Il se baladait dans la forêt avec son goyard. Et puis, il voit pas la forêt en feu là-bas, puis au-dessus d'un grand chêne, il y avait un serpent là, qui était là, ah, je vais crier, il fait les bras de serpent. Non, enfin bon, il avait peur, quoi. Alors, le serpent, hé, paysan, aide-moi, sauve-moi. Ah, le paysan, il dit maintenant, tiens, allez, vas-y, descends le long de mon bâton là, et puis, je vais te sauver. Ah, le serpent, il descend, et hop, il s'enroule autour du cou du gars. Et puis, il commence à le serrer, à l'étouffer. Oh, le paysan dit, bah, tu veux un mauvais, toi, je viens de te sauver la vie, puis toi, tu veux me tuer, tu veux m'étouffer. Ah, le serpent, il dit, de bien faire, le mal bien. Oh, mais les paysans disent, attends, c'est pas qui dit ça, mais moi, avant de mourir, je voudrais bien avoir la vie de quelqu'un d'autre. Ah, mais tu vas voir, le serpent, il dit, tiens, on va aller voir. Il se balade un petit peu, il voit un cheval. Oh, pas bien beau, le cheval. Et le serpent, il dit, alors, de bien faire, le mal bien, qu'est-ce que t'en penses? Le cheval, il dit, oh, bah, écoutez, moi, j'ai fait le bien à mon aide, j'ai tiré sa charrette, j'ai rentré son bois, j'ai travaillé pour lui, puis maintenant que je suis vieux, j'ai plus de bâton, j'ai plus rien à manger. Eh, t'as bien raison de bien faire le mal bien. Ah, le serpent, il serre un peu plus. Le paysan dit, attends, il ne faut pas qu'un seul juge, il en faut plusieurs.
allons voir quelqu'un d'autre. Ils vont voir le renard. Ouais, le renard. Voilà. Le renard, il dit, ben, attendez, bon, avant de juger, je voudrais déjà que vous vous remettiez dans la situation où vous étiez avant. Parce que là, moi, je ne peux pas me faire d'idée. On tourne à l'arbre qui était en train de brûler, on remet le serpent tout là-haut, et puis le renard dit au paysan, ben maintenant, tu choisis, tu le laisses griller ou bien, oh, paysan, hop, grille donc. Il s'en va, et puis il se prend, il a grillé. Alors, il était content, le paysan, hein. Il dit au renard, tiens, viens dans chez moi, je te paye à manger. Parce que vraiment, tu m'as rendu service, tu m'as sauvé la vie. Il lui a fait un bon gueuleton, et puis le paysan lui dit, bah tiens, et puis en plus, si tu veux, pour ton 4 heures, t'as qu'à prendre 2 oies, là. Oh, ben non, non, il est mauvais, chef. Hein? Il allait, il prend 2 oies. Oh, mais hey, le paysan dit, non, hey, t'as pris les 2 plus belles, je suis pas trop d'accord, là. Il a lâché son chien, et le chien, il a bouffé le renard. Eh bien, il avait bien raison de bien faire le malien. Dans les légendes, maintenant, parce qu'il y a énormément de légendes, le vilain, l'autre, le diable. Faut pas dire son nom, ça te fait venir. Donc, il y a des histoires de diable. Ça se passe à Semant en Morvan. Vous voyez où c'est? Ah, il a enlevé la carte, c'est là-bas. Bon. Ben, il y a un moulin, puis au pied du moulin, il y a une énorme pierre, avec une griffe. Ah, mon Dieu, c'est sacré du vin. Ben, voilà l'histoire. Il y avait un gars, un pauvre gars, c'est toujours des pauvres gars, hein. Il se promenait comme ça, et puis il avait l'air soucieux, et puis il se croise un bonhomme bien mis, encore assez bien. Et puis le bonhomme lui dit, mais qu'est-ce que tu crois, tu fais vraiment triste figure, qu'est-ce que t'as donc? Oh, j'ai toutes les misères, il faut que je paye mes impôts. On parlait pas de la TVA, mais c'était pareil, hein, ça avait augmenté, quoi. Ah, ben, le bonhomme lui dit, écoute, bon, ah, ben moi je viens de donner 50 écus. Oh. Ben, je peux pas vous dire, mais 50 écus, c'était. Hein, aujourd'hui, ça serait taxé à 74%. Hein. Je te donne 50 écus, mais, je te demanderai un petit service quand même. Hein. Ah bon? 50 écus? Ouais, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? La première chose que tu attacheras demain, ça sera pour moi. Oh, ben, je dis, bon, d'accord, il rentre chez lui. Il dit à sa femme, regarde 50 écus. Oh, un fou qui m'a donné 50 écus. Il m'a dit la première chose que j'attacherai demain, ça sera pour lui. La femme, elle est maligne. Enfin, comme toutes les femmes. Allez, c'est pas les mauvaises. Elle dit qu'il y a de la comprendre. Elle dit, mais tu te rends pas compte. Mais t'as vu le peu, t'as vu le vilain. Et puis la première chose que tu vas attacher demain matin, mon gars, ben c'est toi. Quand tu mets ta grande ceinture de Chanel, il n'est pas fou le peu. Il veut ton âme. T'es foutu. Oh, comment je vais faire? La femme, elle dit, mais comme je te dis, demain matin à la première heure, hop, elle dit. Le lendemain matin, à la première heure, le gars, il se lève tout nu. Il va tout en haut de la montagne, où il y avait une grosse pierre, et il a mis sa ceinture de flanelle autour de la grosse pierre. À ce moment-là, le peu est arrivé, il dit, tu fais donc là. Il dit, je travaille pour vous, là, tiens, la première chose que j'ai attachée, elle est pour vous. Oh, le genre, il a foutu une calotte à la pierre qui a roulé jusqu'au pas du moulin avec la grande trace de griffe qui est dessus. Voilà. Et une pauvre femme, quelle pauvre homme, elle a dû se confesser. Elle dit à son curé, monsieur le curé, j'ai trompé mon mari. Combien de fois qu'il me dit de curé? Oh, ben, elle dit, attendez, il faut que je réfléchisse, hein. Ouais, le curé dit, écoute, c'est bien simple, hein. Tu reviens demain matin pendant la messe, et puis tu m'amènes autant de cierges que ta faute, autant de fois que t'as fauté, autant de cierges tu m'amènes. D'accord? Là, tu auras l'absolution. Bon. Le lendemain, c'était dimanche. Puis, pendant la messe, hein, c'est juste au début, le curé, il est en train de dire sa messe, puis il entend. C'était la clé, il n'y a aucune beurrouette. Le cierge. Elle faisait un truc, elle va vite. Oh, mais tu m'énerves, qu'est-ce que tu fais donc? Elle dit, je fais ma punition, là, vous m'avez dit, là. Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, ben votre messe, elle n'est pas finie, il y en a encore 7 brouettes derrière. Ouais, une petite dernière.
la Joséphine, elle était veuve depuis un bon moment déjà. Et puis, elle aurait bien recommencé quand même un peu une vie de couple, quoi, parce que s'embêtait un peu toute seule. Alors, elle avait décidé de se remarier. Mais elle ne voulait pas le faire sans le consentement de son ancien, son défunt mari, comme elle disait. Alors, un jour, elle est allée sur la tombe, et puis elle dit, oh mon Jean, est-ce que tu veux bien que je me marie quand même, parce que... On répond pas. Oh Jean! Oh mais fais donc pas la gueule! Mais est-ce que tu veux bien que je me marie? On répond pas. Elle est beau crier, hein? J'ai pas répondu l'autre. Un peu têtu vieux. Eh ben elle s'en va. Eh ben elle dit je veux me marier quand même. Elle s'en va, puis en partant, il y a sa robe qui se prend dans les ronds, qui attire comme ça. Oh, elle dit ça c'est Jean qui me retient. Elle dit alors Jean, tu veux bien que je me marie? Elle entend une voix qui dit ouais, je veux bien. Et tu ramèneras ce jour-là, le jour où tu te maries, tu ramèneras 2 bonnes bouteilles de rouge et puis une bonne galette au beurre. Alors elle a refusé. Elle s'est mariée, puis elle a fait comme il avait été demandé. Elle a ramené 2 bouteilles de rouge puis une galette au beurre. Et bien l'histoire se finit bien pour tout le monde, comme ça. Ben, pour la mariée, hein, elle est partie en juste noces. Pour le défunt, qui, ben, lui, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis surtout pour le fossoyeur qui était caché derrière la tombe. Quelques devinettes. En dehors, c'est des bonnes, hein, c'est des carambars. Corps sans tripes, cul sans trou, tête sans cervelle. Qui suit? Le coq du clocher. Corps sans tripes, cul sans trou, tête sans cervelle. Ah, mais c'est... Hein, vous avez affaire à un peu de culture. Ah, j'aime bien celle-là. Qui est-ce qui mange par le ventre et qui chie par-dessus la tête? La varlope. Vous savez, le rabot. Moi, je parle à ceux qui savent picoler un peu. Alors, une qu'on ne trouve pas non plus, je l'ai vu naître, je l'ai vu mourir, et après sa mort, je l'ai vu courir. La feuille. La feuille d'automne. Et puis la dernière, pour mettre une bonne ambiance, qui est-ce qui a père et mère, femme et enfant, et n'engendra jamais? Le cimetière. Il y a de compagnie, les jolies filles, pour les divertir, même si elles sont belles, laissons-les dormir. Dans la rivière, il y a de compagnie, dans la rivière, il y a de compagnie, les jolies filles, pour les divertir, même si elles sont belles, laissons-les dormir. Dans la rivière, il y a de compagnie, dans la rivière. Jolies filles, pour les divertir, même si elles sont belles, laisse-les dormir. Dans la rivière, il y a une compagnie, dans la rivière, il y a une compagnie. Les jolies filles, pour les divertir, même si elles sont belles, laisse-les dormir. Son petit Afrique au fondu, oh les tout rouge et blanc, la rigotte à la rivière, oh les tout rouge et blanc, son petit Afrique au fondant. Oh chérie, quand j'ai vu la rigotte à la rivière, oh chérie, quand j'ai vu son petit Afrique au fondu, oh les tout rouge et blanc, la rigotte à la rivière, oh les tout rouge et blanc, son petit Afrique au fondant. Oh chérie, quand j'ai vu la rigotte à la
de la jardinière au clocher.